Avec nous, Sébastien McMahon, stratège en chef et gestionnaire de portefeuille chez IA Groupe Financier, l'Industriel Alliance, et Clément Gignac, économiste et sénateur indépendant. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir. Bonsoir. Clément Gignac, d'abord, qu'est-ce qui est différent dans ce qu'on voit présentement de 2008? Puis en fait, il faut bien penser qu'en 2008, c'était les pratiques bancaires qui laissaient à désirer. On avait fait ce qu'on appelle des hypothèques exotiques, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens d'acheter une maison et qui pouvaient se le procurer. Donc, c'était les pratiques bancaires à travers toutes les États-Unis, peu importe des grosses banques, des petites banques, qui faisaient défaut. Cette fois-ci, c'est plutôt les petites banques régionales qui sont plus concentrées dans le secteur, une région, qui font face à de la méfiance de la part des déposants. Et c'est là ce qu'on a vu dans ce qu'on avait. Et qui plus est, le fait que l'administration Trump a changé les règles du jeu pour que les petites banques de moins de 250 milliards aux États-Unis ne soient pas soumises au stress test, a pu faire en sorte qu'ils ont pu afficher des bons bénéfices. Mais là, voilà, quand il y a eu une petite crise de confiance, là, à ce moment-là, on voit les impacts. Donc, c'est venu fragiliser, en quelque sorte, davantage le système bancaire. La semaine passée, il y a eu Silvergate. C'était davantage lié aux plateformes de crypto-monnaie. On a Silicon aujourd'hui, Signature. On surveille la First Bank également. Sébastien McMahon, ces institutions sont-elles entraînées par les mêmes problèmes? Bien, il y a des cas isolés là-dedans. Je vous dirais, Silicon Valley Bank avait sa clientèle qui était particulière. C'est une clientèle pour laquelle le modèle d'affaires allait très bien quand les taux d'intérêt étaient bas, puis l'économie allait très bien. Donc, avec le ralentissement économique qu'on a vu se matérialiser récemment, puis les taux d'intérêt qui ont augmenté, bien, les clients avaient besoin d'argent. La banque, pendant ce temps-là, perdait sur ses actifs, comme il était décrit tantôt. Donc, ça, c'était un cas isolé. Mais maintenant, on va le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres modèles d'affaires de banques qui sont à risque? Parce qu'il y a des petites banques régionales comme ça du côté américain. Oui. Il y en a 4550. Il y en a qui sont très locales. Il y en a qui ont un modèle d'affaires qui est très spécifique. Et il y en a beaucoup qui sont vulnérables, vous pensez? Bien, il y en a d'autres probablement qui sont vulnérables à gauche et à droite. Maintenant, est-ce qu'on va voir d'autres insectes sortir d'en dessous des roches? Ça, c'est une bonne question, mais je vous dirais que les prochaines semaines, prochains jours risquent d'être critiques, là. Clément, de votre côté, vous vous rappelez bien sûr de 2008. Est-ce que d'autres banques, à votre avis, pourraient tomber? Et si d'autres banques tombent, est-ce qu'il y a un effet de panique qui peut être engendré? Bien, on ne peut pas exclure que d'autres banques pourraient être mises sous tutelle parce que, dans le fond, il y en a peut-être qu'au niveau de leur placement aussi que, à la réalité, la Réserve fédérale pourrait décider de les mettre en tutelle. Mais le fait que maintenant, le président Biden et Mme Yellen ont décidé que tous les déposants, pas juste ceux qui ont en bas de 250 000 mais tous les déposants pourraient toucher leur argent, ça ramène une confiance, selon moi. La différence qu'on a, Gérald, avec 2008 aussi, c'est que le gouvernement américain ne deviendra pas actionnaire des banques et l'exécutif des banques est mis dehors si vous êtes sous tutelle. Alors, donc, en 2008, c'était vraiment les contribuables qui étaient finalement leur argent à risque. Ouais. Cette fois-ci, on s'occupe des clients, des déposants, mais clairement, le message pour les investisseurs, les actionnaires, les dirigeants de banque, venez pas cogner à la porte de Washington parce que finalement, vous allez perdre votre investissement et l'exécutif va être mis à la porte. Vous pensez, Sébastien McMahon, qu'on a appris de 2008? Aujourd'hui, là, le président Biden qui sort rapidement et qui annonce qu'il a annoncé ce matin? Oui, on a appris, puis on sait qu'il faut agir rapidement, il faut agir avec force. C'est tout un bazooka qui a été sorti hier pour aider, pour protéger les déposants. Maintenant, là, on est dans le monde de la finance comportementale. On se demande est-ce que c'est assez pour satisfaire la perception des clients de ces banques-là. Je vous dirais qu'il y a probablement plusieurs clients. N'oubliez pas, en 2023, la confiance envers les institutions est un petit peu plus faible qu'elle l'était peut-être il y a 15-20 ans. Donc, est-ce que les clients vont se dire je suis en confiance, je laisse mon argent là, ou on va pas dire ben oui, mais je prends mon téléphone, je fais des transferts de fonds, puis je vais aller plutôt m'installer dans des plus grandes banques. Donc, il y a cet effet-là qui pourrait faire boule de neige, puis même si l'argent est protégé, il y a quand même quelques banques qui pourraient avoir à fermer boutique là, au bout de tout ça. Clément Gignac, est-ce que les grandes banques canadiennes, le système bancaire canadien est totalement à l'abri de ce qui se passe? Bien, en fait, il faut garder à l'esprit que le système bancaire canadien est beaucoup mieux capitalisé. Les banques sont beaucoup plus diversifiées. Ils sont diversifiés à travers le pays, diversifiés à travers les secteurs, l'économie, contrairement à Silicon Valley qui était en Californie et orienté plus vers les compagnies high-tech, ou Signature Bank qui était
plus orientés vers les cryptocurrencies. Donc, beaucoup mieux capitalisés et en plus, ils sont soumis à des stress tests, ce que n'était pas le cas dans le cas de Signature Bank ou dans le cas de Silicon Valley, que si les taux d'intérêt augmentent beaucoup, quel arrive-t-il à votre portefeuille? Or, ça veut dire que vous devriez augmenter votre capital. Clairement, ils n'étaient pas soumis à ces stress-là aux États-Unis, les banques en bas de 250 milliards, alors que toutes nos banques canadiennes sont soumises à ça. Donc, je suis très rassuré. Oui, regardez les titres à la bourse. Aux États-Unis, les banques régionales ont baissé de l'ordre de 11 alors qu'au Canada, les titres de banque n'ont pas baissé tellement, là, 1 ou 2 Est-ce que ça stoppe la possibilité encore de hausse de taux d'intérêt aux États-Unis, Sébastien McMahon? Bien, je pense que ça met la barre très haute parce que la Réserve fédérale, comme les autres banques centrales, ils ont un mandat de plein emploi, de contrôle d'inflation, mais aussi de stabilité financière. Puis, dans le dernier rapport de la Fed, dernier rapport annuel qui couvrait l'année 2021, il faisait état qu'en fin d'année 2021, bien, les banques étaient très exposées au risque de taux d'intérêt. Puis, on sait qu'en fin 2022, c'était encore pire. Donc, comment est-ce qu'on jongle avec, d'un côté, un système financier qui est plus fragile, puis de l'autre côté, le combat contre l'inflation? Ça enverrait un drôle de message de faire une hausse de 50 la semaine prochaine. Même faire une hausse la semaine prochaine, peut-être ça pourrait être mal perçu. Donc, la Fed se ramasse un peu entre l'arbre et l'écorce. En terminant, Clément Gignac, est-ce que c'est le début d'une crise financière? Non, c'est une crise de confiance qui est très, très localisée. Le fait que les autorités ont réagi rapidement et qui garantissent à tous les déposants leur argent à 100 va faire en sorte que la confiance va revenir. Cependant, pour les actionnaires, et les investisseurs, il y aura dilution au niveau de l'équité parce que les règles du jeu vont changer. Les autorités réglementaires américaines vont devenir beaucoup plus difficiles et exigeront plus de capital de la part des banques. Et donc, il faudra faire une distinction entre les déposants qui sont rassurés versus les investisseurs qui, eux, pourraient voir leur action baisser. Ouais. Et certainement, le modèle d'affaires des banques régionales va être affecté. Ça va être plus difficile de faire des profits pour eux. Intéressant, on risque de se reparler. Sébastien McMahon, merci. Clément Gignac, merci. Un plaisir. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.